Ça va faire un peu plus de 10 ans que je côtoie des ingénieurs et j'ai l'impression qu'il y a souvent une manière de penser qui se dégage de mes collègues et de mes amis. Je pense que les ingénieurs, ils ont souvent besoin de définitions précises des choses et je fais pas exception. Prenons un exemple. Bien Donc, sûr. imaginons qu'un ingénieur, il débute dans l'informatique et il souhaite construire un site web capable de supporter des millions de visiteurs. Il va devoir créer un site web capable de supporter ce flux de visiteurs. Mais au début de sa carrière, il va devoir se demander qu'est-ce que ça signifie créer un site web. Donc un site web, ça pourrait sembler abstrait, impalpable, pourtant ça s'affiche sur mon écran. Si l'ingénieur veut mettre en ligne ce site, il va donc devoir matérialiser ce concept de site web dans le monde physique. Il a donc besoin d'une définition physique de ce qu'est un site web. Et un site web, c'est un programme qui tourne sur un serveur. Il va donc se demander, c'est quoi un serveur? Et il va comprendre qu'un serveur, c'est comme un ordinateur sans écran, mais qui peut recevoir des commandes à distance. Ok, mais comment on échange à distance avec un ordinateur qui n'a pas d'écran? Etc., etc. Donc il va se poser beaucoup de questions qui vont l'obliger en fait à devoir conceptualiser et matérialiser physiquement les concepts qu'il manipule. Pour ça, il va se poser des questions et il doit définir au fur et à mesure les mots qu'il rencontre. Un peu comme s'il dépilait des poupées russes pour décomposer au maximum les choses. Quand il définit les choses, il les définit de manière rigoureuse et physique pour en faire une brique solide sur laquelle il peut se reposer. Faut que je garde en tête que ça reste une tendance que j'ai observée, mais qui ne s'applique pas à tous les ingénieurs. Même si je pense que cette capacité, elle est indispensable pour ce que je considère comme un bon ingénieur, je sais que les personnes qui définissent les choses de manière concrète et physique sont appelées des physicalistes. Mais bon, j'aime pas réduire les personnes à des étiquettes, donc je vais plutôt parler d'approche. Les ingénieurs, ils ont donc une tendance à adopter des approches physicalistes, c'est-à-dire une tendance à définir les mots avec une définition purement physique. Tout à l'heure, j'ai Physicaliste. aussi mentionné que les ingénieurs, ils avaient une tendance à définir les choses de manière précise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un mot défini par un ingénieur, il se doit d'avoir un seul et unique sens. Par exemple, si on demande à un ingénieur de faire une table rouge, ça va être ce rouge-là. Ça va pas être ce rouge ou ce rouge ou ce rouge, ça va être celui-ci. J'ai pas trouvé de mot en français pour désigner une personne qui a une tendance à définir un mot avec un seul sens possible. Je vais donc appeler ces personnes des monosémiques. J'aime pas réduire les personnes à une étiquette, je vais donc parler d'approche monosémique. Les ingénieurs, ils ont donc une tendance à adopter des approches monosémiques, en donnant à un mot une seule définition, un seul sens, pour fabriquer des briques solides sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour créer des systèmes complexes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi une tendance à adopter des approches physicalistes, c'est-à-dire qu'ils définissent souvent les choses de manière physique. Les ingénieurs, ils ont donc tendance à adopter des approches physicalistes, monosémiques. Et je parle bien de tendance et d'approche parce qu'une personne, elle peut être monosémique au travail, mais pas forcément dans sa vie personnelle. Elle peut être monosémique aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Ça dépend du contexte. C'est pas blanc ou noir. Je ne sais pas si c'est le parcours académique qui modèle cette manière de penser ou si c'est les personnes qui ont cette manière de penser qui sont attirées par ce genre de parcours d'ingénierie. Probablement des deux. Enfin bon, c'est une tendance que j'observe en tant qu'ingénieur et simplement mon point de vue. Ce serait une erreur d'en faire une généralité absolue. On pourrait croire que le monosémisme, c'est une mauvaise chose, mais c'est cette approche scientifique qui a permis à l'humanité de créer des connaissances scientifiques et solides. En attribuant un sens précis et unique, on évite toute confusion. De cette manière, on peut élaborer des lois physiques et des processus avancés. Évidemment, cette approche possède aussi des défauts. Je devrais arrêter de parler des ingénieurs pour ne pas les stigmatiser et plutôt parler en termes d'approche physicaliste monosémique. Maintenant qu'on a mis en relief cette tendance à définir les concepts de manière physique et monosémique chez les ingénieurs, on va revenir au thème de cet épisode, la philosophie. On passe de la question comment est vue la philosophie par un ingénieur à la question comment est vue la philosophie par une personne qui a tendance à définir les concepts avec un seul sens physique.
Ça claque moins, mais c'est peut-être plus juste. Et si on n'est pas ingénieur, mais qu'on a aussi cette tendance physicaliste monosémique, on pourra aussi s'identifier à ce que j'écris. Quand on voit écrit philosophie, on pense sûrement à Descartes, Kant ou autres. On n'a donc probablement pas pensé à la philosophie, mais à l'histoire de la philosophie. Quand on aime définir les choses de manière physique et surtout avec un seul sens, je pense que l'histoire de la philosophie, c'est un vrai cauchemar. La première fois que j'ai côtoyé l'histoire de la philosophie, j'avais du mal à m'y retrouver parmi les différentes définitions pour un seul mot. Par exemple, pour Descartes, la raison, c'est une faculté universelle qui, appliquée à des objets particuliers, produit des sciences. Alors, ça demande de comprendre sa définition de faculté, d'universel, de comprendre de quel objet il parle, et encore, c'est qu'un extrait de sa définition. Pour Spinoza, la raison, elle consiste à percevoir les choses par leur Cause prochaine et à former des notions communes. Entre parenthèses, idée adéquate. Elle nous permet de comprendre que toute chose suive de la nécessité de la nature divine. bon. Il y a une notion de nature divine qui vous annonce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Pour Kant, la raison, c'est la faculté qui fournit les... Principe de la connaissance, a priori. Elle contient en soi les idées transcendantales qui visent l'inconditionné. Entre parenthèses, Dieu, l'âme, le monde. Alors, on retrouve le mot faculté. Il faut vérifier déjà si c'est la bonne notion. On parle des idées transcendantales. Il faut creuser pour comprendre ce qu'il veut dire et il part ensuite de Dieu, de l'âme, le monde. C'est sûrement très intéressant, mais après 3 philosophes, j'ai déjà l'impression que je dois dédier plusieurs années de ma vie pour comprendre une seule notion qui semble ne faire sens qu'en étudiant la globalité de la pensée de l'auteur. Je me disais à tort que rien n'était structuré entre les philosophes et qu'il était impossible de recouper toutes ces définitions et que ça brassait de l'air. J'ai donc laissé tomber l'histoire de la philosophie parce que, à tort, j'y voyais pas de valeur. Puis j'ai commencé à me dire que j'étais en train de perdre mon temps à apprendre des pensées de gens qui m'intéressaient pas forcément. Ce qui m'importait, c'était de développer ma propre conception du monde, ma propre philosophie et pas celle des philosophes passés, quitte à réinventer la roue. Par définition, la philosophie, c'est simplement se poser des questions sur la vie et d'y répondre. Concrètement, on le fait tous avec plus ou moins de profondeur. Un jour où je me suis posé une certaine question existentielle, et quand je tentais de répondre à cette question avec ma manière habituelle, mes définitions monosémiques physicalistes n'arrivaient pas à répondre à la question. J'ai compris qu'il me manquait quelque chose dans ma conception du monde. Ce jour-là, je me suis dit que mes définitions à sens unique et matérialiste, elles avaient ses limites. Ce jour-là, j'ai compris l'utilité de l'histoire de la philosophie. Ce jour-là, je me suis posé la question, la vie, c'est quoi? La suite de cet épisode la semaine prochaine. Je vous laisse avec un petit bonus en fin de vidéo et vous pouvez vous abonner en appuyant sur la cloche si vous ne souhaitez pas manquer le prochain épisode. Si vous avez conclu que les ingénieurs sont des monosémiques, j'ai probablement raté ma vidéo et je vous invite à revisionner la minute qui s'affiche ici. Dans cette vidéo, quand je parle de monosémique, je ne parle pas de personnes, je parle bien d'approches. Je pense qu'il existe des approches monosémiques, mais pas des personnes monosémiques qui penseraient toujours de manière monosémique. Cette nuance, elle me paraît importante pour pas tomber dans un amalgame et enfermer les personnes dans nos propres représentations. Alors si vous avez l'impression qu'une personne est monosémique et pense toujours en blanc ou noir ou 0 ou 1, on peut aussi se demander à ce moment-là, soi-même, si on n'est pas justement en train d'adopter une approche monosémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.